Ça y est, vous êtes enquêteur et maintenant vous êtes en train justement d'aiguiser votre méthodologie. Vous recherchez de nouvelles choses à mettre en place lors de vos enquêtes pour pouvoir avoir plus de résultats et plus observer justement ces fameux phénomènes. Il y a une méthodologie qui est plutôt intéressante qui est la transcommunication instrumentale, la TCI, qui n'est pas si facile à mettre en place mais qui est selon moi essentielle à toute enquête parce qu'elle va apporter des résultats absolument étonnants. Ce qui est formidable avec la TCI, c'est que du coup on va utiliser des appareils qui vont nous servir de médium dans notre communication et qui vont nous permettre de capturer soit visuellement, soit des sons, des choses qu'on ne pourrait pas nous voir ou entendre avec nos propres sens parce qu'on est très limité à ce niveau. Du coup, ces appareils sont parfois très simples, parfois petit peu plus élaborés, mais dans les enquêtes traditionnelles, ce que vous allez pouvoir utiliser très facilement, ça va être un dictaphone et une spirit box. Tous les deux sont à la base plutôt simples à utiliser, mais il y a quand même quelques règles à mettre en place si vous voulez, en tout cas, obtenir un maximum de résultats et être sûr d'avoir obtenu des PVE, donc des phénomènes de voix électronique, ou des PSE, des phénomènes de son électronique. Donc ça, ce sont des sons ou des voix qui sont sur des fréquences que vous ne pouvez pas entendre à l'oreille nue, mais qui vont pouvoir être capturées justement sur ces appareils. Donc ces appareils vont vous permettre d'avoir des communications directes ou indirectes. La Spirit Box est directe puisque vous allez entendre tout de suite en instantané une réponse. Dictaphone, vous allez l'entendre seulement à la réécoute, donc ça dépend si vous faites une réécoute immédiate ou quand vous rentrez chez vous lors de l'analyse, mais c'est plutôt indirect. Du coup, je vais vous expliquer déjà comment utiliser un dictaphone. Alors, c'est à savoir qu'un dictaphone, pour moi, c'est un essentiel quand on part en enquête. C'est très très facile à trouver. Vous pouvez en trouver pour 30-40 euros. Pour commencer, en tout cas, c'est déjà pas mal. Après, moi, j'ai un zoom. Ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez par la suite prendre quelque chose de plus pro comme ça si vraiment vous vous lancez à fond dans la TCI. Ce qui va être très important, déjà, c'est lorsque vous allez commencer la TCI, c'est que tout le monde se mette au calme dans la pièce. Si vous êtes plusieurs surtout. Il faut vous assurer que la pièce soit bien calme, que tout soit fermé, s'il y a des fenêtres par exemple, les fermer, que tout le monde soit calme et statique, que ceux qui soient assis ou debout, peu importe, il faut plus bouger. Et pendant 2-3 minutes, pas plus, vous allez faire une séance et vous allez poser des questions. Alors si vous êtes seul, c'est vous seul. Si vous êtes plusieurs, c'est à tour de rôle et bien déterminer à l'avance dans quel sens vous posez les questions pour pas qu'il y ait trop de chaos. Ce qui va être très très important, c'est de bien laisser 5 secondes, entre 5-6 secondes entre chaque question, pour laisser le temps déjà à l'entité de répondre, et aussi pour pas qu'il y ait de confusion, parce que si vous enchaînez toutes les questions et qu'à un moment il y a une réponse, ce sera impossible de savoir à quelle question l'entité a répondu. Donc du coup, il faut vraiment s'organiser, il faut vraiment faire quelque chose de précis. D'autres choses à savoir, quand vous allez commencer votre séance, il faut indiquer quel est le numéro de la séance, parce que c'est peut-être la troisième séance, la quatrième, et dans quelle pièce vous vous trouvez. Vous pouvez aussi donner le nom des personnes, enfin vous pouvez donner plein d'informations. L'histoire c'est de taguer pour vraiment recentrer, puisque là on n'a pas de visuel, on a besoin de savoir où a été fait cette séance. Et aussi, ce qui va être essentiel pendant la séance, c'est de taguer les bruits qui ne seraient pas paranormaux et que vous aurez provoqués. Par exemple, vous êtes en pleine séance, quelqu'un va avoir le ventre qui fait du bruit, c'est bien qu'il le tague à ce moment-là en disant «Oh, c'est Vanessa, mon ventre vient de faire du bruit». Voilà, simplement dire à voix haute, parce qu'en fait, des sons comme ça, en pleine séance de TCI, on peut vite avoir une hallucination auditive et penser que c'est peut-être un PSE ou un PVE, donc c'est très très important de le taguer. Voilà, donc par exemple, on va faire un exemple d'une séance. Hop, on lance son dictaphone. Séance de TCI, Vanessa, seule chez elle. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous travaillez ici? Est-ce que vous pouvez me voir? Voilà, et ainsi de suite pendant 2-3 minutes. En l'occurrence, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est en pleine séance réécouter si vous avez de quoi écouter assez fort. Réécouter directement. Séance de TCI, Vanessa, seule chez elle. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous travaillez ici?
Est-ce que vous pouvez me voir? Donc, je sais pas si ça s'entend très bien, mais en fait, moi, mon micro est tellement sensible qu'on entend même quand je suis en train de déglutir. Donc, ça peut être un petit peu pour vous dire à quel point tous les sons peuvent être capturés. Donc là, même si en pleine enquête vous faites une réécoute, il est très important malgré tout de refaire une autre écoute quand vous allez rentrer chez vous pour faire une analyse. Et cette fois-ci, utiliser des appareils qui vont vous permettre d'amplifier les sons pour voir s'il y a un PVE ou un PSE. Donc ça, c'est pour le dictaphone. C'est comme ça qu'on conduit en tout cas une séance de TCI au dictaphone. C'est pareil si vous le faites avec un dictaphone à cassette, hein, exactement pareil. Et maintenant, on est sur la communication directe, donc avec une Spirit Box. Donc une Spirit Box, vous avez les vraies Spirit Box, mais vous pouvez aussi utiliser une simple radio portative, petite comme ça, que vous allez faire en sorte de scanner. En fait, il faut que ça scanne très vite sur les différentes radios. Et comment reconnaître s'il y a une voix, parce qu'en fait c'est un peu déstabilisant, je vais vous la faire fonctionner, vous allez voir que de passer sur toutes les radios, il y a des mots en effet qui vont ressortir, mais en fait, vous allez vite reconnaître si c'est une voix fantomatique. Déjà parce qu'elle va prendre, en fait, c'est 1 seconde par station, donc ça passe très très vite. Si vous avez un mot de plus de 2-3 syllabes, ou une phrase en tout cas de plus de 2-3 syllabes de la même voix, c'est que vous êtes sur une voix fantomatique. Et donc là, c'est pas du tout la radio. Et puis, de toute façon, vous allez l'entendre. Elle va ressortir très très bien. Donc, ce qui est intéressant du coup avec la radio, la Spirit Box, hein, puisque c'est un système de radio, c'est qu'en fait, ça utilise le bruit blanc, ça utilise les fréquences, et ça permet justement de capturer les voix fantomatiques. Donc ça aussi, c'est un appareil intéressant, mais ça, du coup, si vous faites pas de vidéo ou si vous enregistrez pas à côté, on est vraiment sur de la communication directe, et parfois, vous allez voir le bruit que ça fait. C'est très très dur d'entendre sur l'instant s'il y a une réponse. On l'entend souvent à la réécoute, à l'analyse après quand on est chez soi. Donc je vais vous montrer, hop, donc on l'allume. Xbox. Et là, en fait, vous allez faire exactement pareil que lors, vous voyez le bruit, que lors d'une séance avec dictaphone. Donc là, je lance le scan. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un senior? Voilà, en gros, ouais, le bruit est incroyable. Et quand vous êtes dans un lieu hanté, dans le noir, avec ce bruit-là, je vous assure que c'est une ambiance très particulière. Mais du coup, vous faites exactement la même chose que si vous conduisiez une séance de TCI au dictaphone, sauf que vous allez avoir vraiment les réponses en instantané, qu'il faut vraiment se concentrer, qu'il faut une fois de plus demander aux gens de ne pas faire du bruit et de se concentrer sur ce son-là. Il faut essayer de pas trop le coller non plus à son oreille. Et moi, ma recommandation, c'est en effet d'enregistrer, donc soit de filmer, soit de mettre le dictaphone pour pouvoir réécouter plus tard et voir si finalement il n'y avait pas une voix fantomatique que vous n'auriez pas entendue sur l'instant. Voilà, donc ça, ce sont mes meilleurs conseils pour bien conduire ces séances de TCI. Ils sont essentiels. Et surtout, après, il y a le travail d'analyse. Donc c'est bien d'avoir un petit logiciel sur son PC pour pouvoir découper déjà des possibles sons, donc des PVE ou des PSE, et pouvoir les retravailler, les nettoyer. Vous pouvez en trouver gratuitement très facilement. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous pourrez conduire des séances de TCI.